Luna Lebdo, bonsoir. Dans une société de plus en plus anxiogène, comment réenchanter son quotidien? C'est ce que Louis Le Chapelier va nous expliquer. Bonsoir Louis. Bonsoir Gilles. Est-ce que vous pouvez déjà vous définir? Quelle est votre fonction? Comment intervenez-vous? Alors, toujours difficile de se définir en quelques mots. Je dirais simplement que je suis avant tout un amoureux de la vie, un amoureux du vivant. Et concrètement, dans ma vie aujourd'hui, à titre professionnel, j'accompagne des professionnels de l'accompagnement, du soin, des praticiens du bien-être à déployer leur activité. Je les aide justement à la réenchanter. Et à titre personnel, je suis de plus en plus appelé par la comédie et par le théâtre notamment. Ouais, ça on le verra tout à l'heure, on en parlera justement. Alors comment réenchanter son quotidien? Ça paraît tellement, même pas philosophique, je dirais. J'arrive pas à définir. Ouais. C'est une vaste question. Pour moi, en tout cas, c'est d'utilité publique aujourd'hui de parler de réenchantement. J'ai la conviction que c'est peut-être ce dont notre monde a le plus besoin aujourd'hui, que nous puissions réenchanter nos vies, réenchanter notre quotidien. On voit qu'à bien des égards, le monde part à volo. Il y a mille et une raisons qu'on pourrait se donner comme étant autant de prétextes pour voir finalement une forme de grisaille dans le quotidien, d'être pris dans une forme de monotonie, être aspiré parfois par l'actualité et tout ce qui peut créer finalement du désespoir, créer de l'apathie et du désenchantement. Et paradoxalement, c'est parce que nous vivons cette période-là que cette idée de réenchanter le quotidien, et je vais y venir dans quelques instants sur non pas comment il faut faire, mais dans ma propre expérience, comment ça a pu se placer dans mon quotidien, je sens qu'aujourd'hui, on a une occasion extraordinaire, non négociable, de se dire « Ok, au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, dans le fait que les gens, des fois, se sont de plus en plus séparés, commençons déjà par réinsuffler effectivement de la joie, réinsuffler une forme d'enthousiasme dans notre quotidien. » Donc pour moi, réenchanter mon quotidien, c'est avant tout, dans ma propre expérience, redonner du temps à la vie, prendre un temps pour ne rien dire, se poser, respirer, contempler, se laisser toucher par la beauté d'un paysage, par le sourire d'un enfant, le rire d'un enfant, par un bonjour cordial d'un être humain que l'on peut croiser, par le chant d'un oiseau. Ça pourrait être banal, ce que je dis, paraître banal, et pourtant, j'ai le sentiment que si beaucoup de gens sont désenchantés aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils prennent plus le temps de ralentir. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette société qui s'est transformée, qui aliène, on va dire, l'humain, de par ses contraintes, ses obligations, ses réglementations et tout ça, est-ce que vous pensez qu'on peut lutter? Est-ce qu'on a le temps, vraiment, de penser à soi et d'essayer d'appliquer ce que vous êtes en train de dire? En fait, je pense que tout dépend comment on prend les choses. Si on cherche à aller contre quelque chose et à lutter, je ne pense pas que ce soit le bon parti pris. Je pense que c'est avant tout plus un mouvement, un retournement intérieur de, en fait, qu'est-ce qui me rend profondément heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? Et ça, en fait, quelles que soient les circonstances extérieures, quelquefois, effectivement, des fois la pression du travail, dans la famille, de la société, c'est à notre portée. C'est juste une question de choix et de responsabilité, en fait. Encore faut-il en avoir conscience. Ouais. Et ça, je pense que tout le monde n'en a pas conscience. Non. Justement, il y a ce rythme effréné qui fait que le temps, le rendement, la précipitation, ce rythme de vie, est-ce qu'on peut lutter? Pas forcément. Alors je pense que c'est là peut-être que vous allez intervenir pour essayer justement de manager, d'expliquer qu'il faut s'accorder du temps et justement pouvoir mettre à profit
ce que vous dites. Comment vous avez pris conscience de ce besoin d'aider les gens? À quel moment? Alors, je pense que c'est avant tout déjà, même si j'étais travailleur social il y a 15 ans, que j'ai toujours été dans cette soif de contribuer à un monde meilleur, ce besoin d'aider les gens, il a toujours été au fond de moi, mais j'ai longtemps eu ce besoin d'aider les gens en voulant finalement sauver des parts de moi-même qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas entendues, qui n'étaient pas comprises. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même pendant des années. J'ai fait du bon boulot, par exemple, en tant que travailleur social, vraiment dans l'aide concrète aux gens. Et au bout de plusieurs années, je me souviens, je m'étais fracturé l'épaule en faisant un accident de sport. Et la leçon pour moi, c'était arrête de porter le poids du monde sur tes épaules. Donc pour moi, j'ai eu vraiment un parcours qui m'a amené à revenir à moi-même et à réaliser que la meilleure manière d'aider les gens, c'est de s'aider soi-même. C'est vraiment de prendre du temps avec moi-même, de grandir en amour pour moi-même et embrasser petit à petit, avec douceur, avec délicatesse, des fois des termes qui sont aujourd'hui complètement mis de côté, négligés dans notre société. Ces parts en moi, ces zones de fragilité, ces parts, encore une fois, qui ont besoin d'être contenues. Mmh. Donc c'est pour moi, j'ai toujours eu cette aspiration à aider les gens. Le chemin le plus direct, c'est avant tout un chemin de moi à moi-même, pour qu'après, plein de qui je suis, et c'est un chemin quotidien, je me ramasse régulièrement à la petite cuillère, je peux, à partir de cet espace-là, dans quelque chose où je me sens plus complet, partager, célébrer et être une source peut-être effectivement de propositions pour que les personnes puissent aussi s'aider elles-mêmes. Finalement, c'est ça. Vous étiez travailleur social, oui. Et vous vous êtes dit, mais ça suffit pas. Ouais. Je ne veux pas rester dans une structure où il y a des projets, enfin, je ne sais pas ce que vous faisiez exactement, mais là, c'est quand même une démarche plus personnelle, d'aller un peu au-delà de ça, puisque d'accompagner les gens, on est dans l'accompagnement plus individuel, on va dire, probablement, plus que ce que vous étiez avant, en tant que travailleur social. Quand j'étais travailleur social, j'accompagnais en individuel et en groupe, mais dans un cadre qui était extrêmement précis. J'accompagnais des personnes éloignées de l'emploi à pouvoir retrouver une vie sociale, une meilleure santé et à se rapprocher du monde du travail. Aujourd'hui, la manière dont j'interviens est tout autre dans le cadre de mon métier en tant que consultant marketing, consultant bien-être. Je suis dans un cadre déjà qui n'est plus institutionnel, qui est beaucoup moins politique, et mon intervention est tout autre. Là où avant j'essayais de faire rentrer les gens dans un carcan, dans le fait de tenir dans ce cadre institutionnel qui finalement pouvait être, avec le recul aujourd'hui, pour moi violent. Il y avait de la violence institutionnelle dans ce qui était imposé aux personnes. Si vous ne faites pas ça, si vous ne rentrez pas dans ce cadre, vous n'avez pas l'allocation qui vous est versée. Il y a du vrai et du bon sens là-dedans, mais il y avait aussi beaucoup pour moi, de violence, voire de maltraitance institutionnelle. Aujourd'hui, je suis dans un espace où c'est moi-même qui ai créé les conditions pour accompagner les personnes et je les aide à cultiver un espace qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus responsabilisant. Donc c'est un tout autre cadre que celui que j'ai pu amener à l'époque où j'étais travailleur social. Puis c'est passé beaucoup de choses entre cette période-là de ma vie et ce changement, il s'est opéré il y a longtemps ou c'est récent? C'était il y a 15 ans, donc on va dire pendant 6-7 ans. J'ai vraiment pris le temps d'aller nourrir avant tout l'aventurier en moi. J'étais un étranger pour moi-même, donc j'ai décidé de me rencontrer, d'entrer en amitié avec moi-même, de faire connaissance avec moi. Et donc j'ai travaillé dans différents domaines, j'ai voyagé autour du monde, et j'ai toujours été touché aussi par la cause paysanne, la cause agricole. J'avais besoin, je pense, de réenchanter aussi mon quotidien en retournant à la terre. Donc j'ai travaillé dans ce domaine plusieurs années. Donc
J'ai vraiment aussi un parcours assez atypique, puisque je suis passé du monde institutionnel, associatif en tant que travailleur social, à je prends mon sac à dos et je vais planter des poireaux et élever des chèvres en Suisse, quoi. Je pense que c'est aussi formateur. Ça a été incroyable. Pour moi, c'était une expérience de vie incroyablement fertile, incroyablement riche, parce que vous me demandiez en début d'interview comment réenchanter son quotidien. Je trouve que rappeler que nous sommes intrinsèquement la nature. On fait souvent, il y a moi l'humain et la nature. En fait, non, on en fait partie. Et s'incliner, s'abaisser, prendre soin de la terre, semer des graines, les arroser au sens propre comme au sens figuré finalement, dans nos vies et dans nos potagers et dans nos jardins. Pour moi, c'est un acte à la fois militant et un acte de réenchantement qui est extraordinaire. Pierre Rabhi, pendant des années, l'a très bien porté avec le mouvement Colibri. Et la révolution commence déjà par mon potager et le fait de renouer, de se réancrer dans la terre parce qu'on mène souvent des vies hors sol. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont dans cette aliénation, en dehors d'eux-mêmes, déracinés, sans esprit dans cette agitation et cette espèce de fulmination quotidienne qui est frénétique. C'est parce qu'en fait, on vit souvent, trop souvent, hors sol. Donc c'est ça dont j'ai eu besoin aussi à cette période. Alors pourquoi c'est aussi difficile à cultiver la joie au quotidien ? Je ne sais pas si c'est difficile finalement. Je pense que c'est très... Alors, en fait, je pense que c'est très simple. Parce que le discours que vous tenez là, il est compris par les gens qui sont réceptifs, qui sont à l'écoute, qui essayent de comprendre. Oui. Mais vous adressez un grand public. Oui. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont vous qualifier d'illuminé, mais ils vont vous dire « mais moi je travaille, le matin je me lève, je dois gagner des sous, je n'y arrive pas, etc. » Comment les convaincre ? Et ils ne peuvent pas se le permettre, ces gens. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'on se trouve très souvent des excuses. Et moi, je cherche à convaincre personne, surtout. En fait, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit, parce que vouloir dire ce que tu dois faire, c'est ça, ou il faut que, ou tu dois déjà... il y a une forme d'injonction qui n'est pas juste. Oui, peut-être pas dans cette formulation. Voilà. Mais par contre, à chaque être humain à qui je m'adresse, s'il prend le temps juste de prendre 5 minutes de recul sur son quotidien, il a bien des raisons de se réjouir. Et juste s'il prend ce temps de faire un petit pas de côté, se dire « Ah, j'en sais rien, j'ai des enfants ». Des fois, je suis happé dans le fait « Allez, levez-vous, il faut aller à l'école, prends ton petit-déj, fais ton cartable, on y va, allez hop », et tout le monde est au galop. Mais juste se dire « Ok, quand le matin je me réveille, je vais réveiller mes enfants, je le prends dans mes bras. Le sourire de ma femme, le sourire de mon mari, la qualité des liens que je cultive, le fait de se regarder, de prendre un bon repas, le fait de se regarder un bon film. » C'est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que pour moi, c'est très simple. Mais ça n'est pas forcément facile. Ce que j'allais vous dire, là, vous êtes en train de valoriser les plaisirs simples. Prendre conscience de ces plaisirs qui sont autour de nous, mais qu'on n'a pas forcément le temps de profiter. En fait, c'est ça. C'est se rendre à nouveau disponible à la vie. Parce que parfois, on peut avoir tendance à traverser nos vies. Et il y a eu une étude là-dessus où en fait les gens en fin de vie disent, la majorité des gens ne regrettent pas du tout ce qu'ils ont fait, par contre ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Et souvent, s'ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas là. Pas là au moment de c'est quoi qui est important pour moi maintenant. Donc je renvoie pour moi à cette le fait de se rendre disponible à la vie, de se disponibiliser, je ne sais pas si c'est un verbe qui existe, à travers une qualité de présence. Et ça, c'est juste oser avoir des moments où je ne fais rien. Alors ça, c'est vous adresser donc à l'individu, en général. Ouais. Vous intervenez aussi auprès de professionnels du bien-être. Ouais. Alors quel est votre rôle dans ce cadre ? Je dirais dans un premier temps, mon job à la base, c'était les aider dans le déploiement de leur écosystème de vente,
parce qu'on assiste aussi à un grand mouvement où la santé naturelle se développe de plus en plus, avec la naturopathie, l'hypnose, la méditation, plein d'outils. Mon job à la base, c'était vraiment de les aider à mettre en place un écosystème qui leur permette de faire tourner leur activité professionnelle. J'ai commencé il y a 5 ans en arrière. Et plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que ce n'était pas tant les stratégies marketing, le fait d'avoir des techniques de vente qui étaient le plus important pour que ces personnes puissent déployer leur activité, c'était justement à partir de quel espace ils agissaient. Est-ce qu'ils agissaient à partir d'un « il faut, je dois, j'ai pas assez de clients, il faut que j'en trouve », faut que je fasse de la vente, faut que je fasse du marketing, mais j'aime pas ça, j'ai l'impression de me travestir, en fait, pourquoi je fais ce que je fais ? Pourquoi c'est important pour moi ? Qu'est-ce que ça va apporter à ces êtres humains en me mettant à leur service ? Donc là, j'amène la dimension du cœur, cette dimension d'amour, où dans notre société aujourd'hui, beaucoup de gens disent c'est bisounours, beaucoup de gens se cachent par rapport à ça. Mais de gré ou de force, on y viendra tous, à la nécessité de remettre le cœur au centre de notre existence et au centre de nos activités professionnelles. Donc qu'est-ce que je fais avec ces personnes ? Je continue aujourd'hui à leur transmettre des plans d'action sur mesure pour qu'ils puissent déployer leur activité et aller aider finalement des humains à se transformer par rapport à des problématiques précises, problème de sommeil, un problème de relation avec ses enfants, voilà, les thématiques peuvent être diverses, de leurs clients à eux, mais avant tout, je crée des espaces pour que ces personnes puissent se ressourcer, se régénérer. Donc je propose, par exemple, je suis animateur en yoga du rire, donc pas plus tard que ce matin, on se retrouve 15 minutes, là je le fais en ligne, mon activité est principalement en ligne, sur Zoom, et on retrouve juste la joie de pétiller, la joie de s'amuser. On voit le fait de s'amuser comme étant quelque chose de secondaire, alors que c'est vital en fait à nos existences, qu'on a tous en nous un enfant intérieur qui tape des pieds, qui trépigne d'impatience, qui a envie de retrouver cette joie-là. Et on le voit, il y a un grand boom autour des jeux de société, les gens ont besoin de ça. Oui, l'individu a besoin du jeu. Voilà. Surtout, il joue au quotidien sans s'en apercevoir. C'est ça. Et parfois, il en est coupé. Et le fait d'avoir une proposition, une porte ouverte pour aller recontacter ça, moi, je le vois dans les yeux de mes clients. Il y a quelque chose qui est réenchanté à l'intérieur. À nouveau, il y a des étoiles dans les yeux. Et ça vous touche, ça ? Ouais. Je dirais que je pourrais, jusqu'à mon dernier souffle, être préoccupé par une seule chose, c'est comment est-ce que j'insuffle plus de joie dans ma vie et dans les structures et les relations. Ouais. Et ça, vous pouvez le mesurer quand même, après, vis-à-vis des personnes que vous avez accompagnées ? Oui, Ils vous le rendent ? Aussi. Mardi dernier, c'était mon anniversaire, je ne m'y attendais pas du tout, je me retrouve sur un Zoom qui est un Zoom de ce qu'on appelle de mentorat, c'est le moment où les gens viennent poser leurs questions, mes clients, pour que je les aide par rapport à leur activité. Et en fait, ils m'ont fait une superbe surprise pour me célébrer pour mon anniversaire, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça a été un magnifique cadeau. J'ai régulièrement des retours de témoignages clients, et même si je les accompagne encore une fois sur leur activité, les retours que j'ai ne sont pas juste sur le fait je fais du chiffre d'affaires, je fais plus de ventes, c'est plutôt j'ai vraiment pu contacter ma singularité, j'ai vraiment pu honorer pleinement mes couleurs, être plus au contact de mon cœur, et qu'est-ce que c'est bon de sentir qu'en fait qui je suis, l'amour que je porte dans mon activité, dans l'accompagnement de mes clients, ça m'enthousiasme à être beaucoup plus créatif, à déployer beaucoup plus. Parce qu'encore une fois, les personnes agissent à partir du bon espace. Mmh. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin de révéler ce qui est en vous d'artistique. Est-ce qu'on peut en savoir plus à ce sujet-là ? Oui, alors ça, j'en suis qu'au tout début. Je crois que c'est un chemin qui s'annonce merveilleux, je le sens. Je me souviens que pendant la période du Covid, on a considéré la culture comme étant quelque chose de non essentiel. Et rien que d'y penser, moi ça m'a beaucoup peiné, parce que je trouve que le monde de l'art, le monde de la culture et le monde artistique
sont une voie extraordinaire de réenchantement de soi, des autres, du monde. Et quand, pour ma part, je déploie cette fibre artistique en moi, à travers, des fois tout simplement, de la danse, à travers de la méditation, à travers du chant, à travers différents arts finalement, je nourris ma joie. Et là, plus concrètement, je me suis mis, maintenant ça fait 2 ans, au théâtre d'improvisation. Et je me rends compte que j'étais quelqu'un de très contrôlant, qui compartimente les choses, qui lâchait pas prise, exactement, qui est beaucoup dans la tête. Et le fait de me laisser surprendre moi-même, de laisser cette créativité, ce jaillissement spontané venir, ça change beaucoup de choses. Avec des mots simples, je dirais que nourrir l'artiste en moi, ça me permet de me sentir profondément libre, vivant, à même de partager et de célébrer la vie. On a aussi beaucoup perdu ça dans notre société. Ces rites de passage, ces moments où on célèbre en fait la vie, comme le font les peuples autochtones, les peuples premiers depuis toujours. D'avoir des moments vraiment d'ancrage où on célèbre. Alors on a encore on a le mariage, on a quelques petites choses. Mais on a beaucoup perdu ça quand même. Et là, vous privilégiez le théâtre d'improvisation. Oui. C'est plus facile ou c'est plus dur? Alors, moi j'ai fait du théâtre avant, je devais apprendre des textes par cœur. C'était pour moi beaucoup plus facile parce que j'étais dans quelque chose de maîtrisé, de préparé, d'anticipé. J'ai fait de la chorale pendant plusieurs années aussi, au théâtre antique d'Orange, à plusieurs milliers de personnes. C'est appris par cœur, c'est beaucoup de travail, mais le jour J, tout est préparé, je suis prêt. L'impro, c'est c'est la spontanéité. Je me jette dans le grand bain, quoi. Comme on est en train de faire là. Exactement. Je me jette dans le grand bain et je ne sais pas du tout ce qui va survenir, et déjà dans ce que je sens en moi à l'instant T, et aussi dans les propositions de jeu de mes ou de mes partenaires. Oui. Parce que le propre de l'impro, c'est de ne jamais refuser le jeu de l'autre. C'est toujours aller dans le oui et d'ajouter quelque chose, d'amplifier, voire d'exacerber la situation pour la rendre absurde, cocasse. On arrive à des résultats extraordinaires. Et pour moi, il y a quelque chose qui me libère complètement. Ça amène beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'humour. Mais pas un humour avec des blagues, pas un humour qui veut faire rire, ou qui rit d'eux, mais plus un humour où je ris avec les autres, où je suis avec les autres et où on se surprend de jouer avec la vie tous ensemble finalement. Je crois qu'il y a une thérapie aussi comme ça, avec le rire, ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Oui. C'est que ça permet justement de lâcher prise, de sortir un peu de soi et puis de prendre le moment qui passe, tout simplement. Oui. Et ça, on le retrouve aussi dans le spectacle. Et là, on disait, qu'est-ce que ça peut nous apporter, le spectacle et l'art? Tout simplement l'émerveillement. Je crois que c'est ça. Ouais. Ça, on le saura, puisqu'on va être amené à, justement, participer à une petite animation, un événement. Et c'est ça, comment on crée un événement, c'est ça, il faut donner du merveilleux. Il faut que les gens soient enthousiasmés, et le sourire, et l'effet waouh. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'effectivement, ça peut aider au quotidien, relativiser, ce que vous disiez tout à l'heure. Tellement. Tellement, c'est essentiel. Pour moi, effectivement, ramener du merveilleux, c'est, encore une fois, poser à nouveau notre regard sur toutes les raisons que nous pouvons avoir de nous réjouir au quotidien. Le simple fait d'être dans une animation comme on va le partager ensemble, où des familles peuvent jouer ensemble, où il peut y avoir de la complicité entre les parents, les enfants, où le jeu finalement et nourrit le lien, et nourrit la créativité, et nourrit l'imaginaire. C'est tout à fait l'objectif. Voilà, tout à fait ça.
Je crois que les personnes s'endormiront après après cette animation. Non, peut-être qu'ils iront se coucher, mais avec le sourire. Voilà. Ça sera déjà gagné. C'est ça. Et la dernière fois, j'ai reçu une photographe qui a fait une exposition à l'Office du tourisme et qui nous expliquait que le sujet de ses photos, c'était les bulles. Et elle m'a expliqué après qu'elle était en émerveillement devant les détails, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas et qui est là. Et ça, je crois qu'il faut en prendre conscience aussi. Ouais. Essayer de déplacer sa ligne d'horizon, de voir un peu ailleurs. Ça me donne envie de voir ces photos. Elle expose encore actuellement là, à l'Office du tourisme. Ok. Voilà. On va arriver bientôt au bout, hein, parce que ça passe très vite, déjà, comme on le disait. Oui. Alors, est-ce que vous auriez, si ce n'est un conseil, une information à transmettre aux spectateurs qui nous regardent, peut-être tant dans la méthodologie, si toutefois il y en a une, ou une prise de conscience, enfin vous pouvez vous dire ce que vous souhaitez à la caméra. Ce sera notre dernier mot. Déjà, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Ça veut dire que je n'ai pas été trop ennuyeux. Je vous partagerai juste mon retour d'expérience, ce qui pour moi fait sens, et ce que je partageais au début, c'est de redonner du temps à la vie, c'est-à-dire concrètement dans mon quotidien, dans votre quotidien, retrouver des temps où vous n'êtes pas dans le fait de vous affairer et juste vous prenez le temps de respirer, vous prenez le temps de contempler. Peut-être vous prenez le temps de vous faire masser, peut-être vous prenez le temps de vous mettre devant le un merveilleux coucher de soleil, peut-être arrêter finalement le téléphone ou les podcasts ou les vidéos YouTube ou les Reels, TikTok, etc. pendant quelques instants quand vous cuisinez et juste être présent à la cuisine. Voilà. Redonner une qualité de présence à vos instants quotidiens, et ça peut être juste prendre 10-15 minutes par jour, même 5-10 minutes. Et juste je me pose et je suis juste là. Et je peux aller dans le jardin et regarder les détails d'une fleur. Je pense que tous les grands artistes et les grands poètes avaient compris ça. Et en tout cas, c'est mon souhait du cœur, si vous vous sentez appelé à vivre ça, que vous puissiez le vivre. Louis, merci beaucoup. On va aller à l'exposition, voir cette exposition. Lunel Hebdo, c'est terminé, vous avez entendu. Faites-vous des petits plaisirs, pas exagérer, mais profitez de ce qui vous entoure. On se retrouve jeudi pour la même mission. À bientôt, au revoir. Au revoir. Regardez tous les deux là où il y a la lumière rouge.